Alors moi je suis Gwenaëlle Chollet, je suis au sein de la société depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai commencé à leur poste, donc en tant que chargée d'écoute et d'assistance. Et maintenant aujourd'hui, depuis maintenant plus de 5 ans, je suis responsable qualité de service, donc j'ai un visu un peu sur tous les services qu'on peut apporter à nos abonnés, auprès de nos particuliers en tout cas. Alors ici ça reprend en fait tous nos délais de réponse sur les dernières 24 heures, donc on est en moyenne autour de 30 secondes, ce qui permet d'assurer une bonne réactivité de service auprès de nos abonnés en fait. Alors j'en ai deux principalement. La première c'est de pouvoir accueillir les nouveaux écoutants qui arrivent chez Blulinia pour les former à ce métier, et c'est aussi proposer une formation continue auprès des équipes. Et le second volet, c'est de pouvoir être en mesure d'être un rôle de conseiller auprès de l'entourage de nos abonnés. Alors ça peut être lié à une inquiétude liée au service, mais c'est aussi surtout quand ils rencontrent des difficultés dans le rôle d'aidant auprès de la personne pour être en mesure justement de les orienter, de les soulager dans le maintien à domicile qui est souhaité par la personne. Quand en fait notre équipe relève une situation qui commence à poser problème au sein de la plateforme, je vais analyser justement la situation et je peux revenir auprès de vous. Alors des fois c'est dans le cadre d'une mise à jour de coordonnées téléphoniques parce qu'on n'arrive plus à joindre l'entourage, donc ça peut être problématique dans l'accompagnement qu'on propose auprès des abonnés. Ça peut aller à titre préventif quand une personne souvent nous appelle le matin ou chute régulièrement à une période bien précise de la journée. C'est pour remettre en place, réorganiser on va dire des aides pour répondre aux besoins de la personne. Et dans les cas les plus rares heureusement, c'est de vous contacter quand on constate que la téléassistance, que le service qu'on propose par la téléassistance atteint ses limites et qui n'est plus adapté aux besoins de la personne. Et là dans ce cas-là, il faut suggérer à la famille d'envisager un autre projet de vie pour l'abonné malheureusement. Alors pour moi la téléassistance c'est de permettre de respecter le choix de l'abonné que de vouloir rester chez elle en rendant cette situation la plus sécure possible en proposant un service le plus facile à utiliser pour elle. Alors forcément j'en ai plein, mais la situation qui m'a le plus marquée, c'est une de nos abonnées qui avait tenu à faire le déplacement jusqu'à la plateforme pour nous remercier. C'était d'autant plus marquant que cette personne en fait se déplaçait en fauteuil roulant motorisé. Et la particularité, c'est qu'à la fin de la prise en charge, alors qu'on aurait pu clôturer la situation, cette personne avait demandé à ce qu'on contacte une autre personne de son entourage. Donc du coup, on avait fait le nécessaire pour elle. Et c'est ce qui avait plu et touché en fait à l'abonné parce que ça l'avait vraiment aidé dans sa vie de tous les jours.